Abdallah El Moussa, CR Inchiri. J'ai une question technique concernant la campagne électorale. Que je demande, est-ce que, bon, nous savons tous que la CENI est responsable de la campagne électorale. Mais est-ce que cette responsabilité est exclusivement pendant les 15 jours de la campagne électorale? Ou est-ce que ça commence, c'est une compétence qui n'est pas limitée? Autrement dit, nous avons vu que les candidats déjà ont commencé leur campagne électorale à l'intérieur du pays et à Nouakchott. Est-ce que la CENI est compétente pour leur donner des observations dans ce sens? Je vous remercie. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa sallallahu ala nabihi al-Karim. Gali Sidati wal Omar Sed Mbagne. Je demande aux constitutionnalistes de nous dire est-ce que quand il y a beaucoup de candidats à la présidentielle, est-ce qu'il va y avoir obligatoirement un deuxième tour ou pas? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mais ce n'est pas obligatoire. Il peut y avoir beaucoup de candidats, mais quelqu'un peut passer au premier tour aussi. Parce qu'avec une majorité absolue, si les 49% sont répartis entre 30 ou 40 personnes, chacun d'eux va avoir un, deux. Généralement, ça dépend de ce qu'on appelle les pôles politiques. Les grands pôles politiques, ce sont ceux qui sont constitués de plusieurs groupements de partis politiques et qui soutiennent un candidat. On peut déjà mesurer l'importance du candidat à travers ses soutiens et ses coalitions qui se font et se défont en fonction de... Mohamed Yahya Oulba, je suis le délégué de la plateforme des acteurs non étatiques de Mauritanie. J'ai une question pour le consultant émérite que nous connaissons tous. C'est à propos des dépenses de la campagne. Est-ce qu'il y a une régulation de cet aspect-là dans notre constitution, ou dans nos textes réglementaires? Je vous remercie. J'ai présenté la loi sur la campagne électorale qui a été prise en 2006. Et cette loi sur la campagne électorale crée ses propres organes de contrôle. À un niveau national, un comité de pilotage, le Trésor public, la Banque centrale, les finances, la Cour des comptes, etc. Et ces commissions vont à un niveau régional et départemental. Et ils précisent et ils fixent un taux de... Non, elle oblige d'abord que tous les candidats doivent ouvrir de façon officielle un compte de candidature. Et qu'au niveau de ce compte, il doit y avoir, il doit être alimenté de façon transparente. Il ne doit pas recevoir de fonds arrivant de pays étrangers. Etc. Et puis il y a au niveau de sa gestion quelques règles à respecter. Et si ces règles ne sont pas respectées, la peine également est fixée dans cette loi. C'est autour des amendes qui vont je ne me rappelle plus les chiffres, mais de 500 000 à 10 millions de billets. À l'époque, c'était en 2006. Bien, mais au niveau des seuils qui ont été arrêtés, c'est des seuils dérisoires. Je crois que pour les maires, les députés, c'est 1 million par mois par an. C'est des minimums, c'est des maximums. Au plus, pour l'élection présidentielle, c'est 5 millions de billets. C'est des textes à revoir. Et c'est aux membres de ces commissions, en tant qu'organes, ceux qui y sont auraient dû attirer l'attention pour accompagner le processus électoral, pour accompagner le processus démocratique depuis 2006, de revoir les dispositifs pour dire qu'il n'est pas du tout applicable et que et comment l'appliquer.
Surtout que l'obligation déjà d'ouverture, je ne sais pas, est-ce que le Conseil constitutionnel la considère comme une condition de validation. Parce qu'en tout cas, elle est prévue dans une loi. On verra. Il n'y a pas quelque chose de très précis et d'assez clair sur... Parce que juste toutes ces élections, ni les députés, ni les sénateurs, ni les candidats à la présidentielle, en tout cas depuis 2006 à Anguilla, ont respecté les règles relatives particulièrement à la gestion des campagnes, à la gestion des comptes des campagnes des candidats.